4 novembre 2004, 2 jours avant l'attaque meurtrière du campement français. Les troupes du président ivoirien Laurent Gbagbo lancent une large offensive. Objectif, regagner le nord. Laurent Gbagbo veut absolument rétablir l'unité du pays. C'est l'opération Dignité. C'était l'opération César. Rendez à César ce qui est à César. C'était l'opération César. C'est les Ivoiriens qui, après, dans la rue, ont baptisé ça opération Dignité. Une offensive terrestre, mais aussi aérienne. Le matin du 4, j'ai appris que les avions Sukhoi 25 étaient dans le ciel de Bouaké et bombardaient, n'est-ce pas, nos positions. 2 Sukhoi 25, des avions de combat qui tirent sur les positions rebelles. Ils appuient l'offensive terrestre de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le commandant Ouattao garde un souvenir amer de ces bombardements. Ouattao, ça c'est mon nom de guerre que tout le monde connaît. Voilà. Il est alors à Bouaké, à la tête de l'armée rebelle. Il assiste avec stupeur à l'attaque de ses troupes. L'attaque a commencé vers les 6h du matin, où on a eu notre premier poste au corridor nord qui a été bombardé. Et là, nous avons interpellé l'armée française et l'ONU. Je voulais dire que nous sommes bombardés, nous ne comprenons rien. Ces avions décollent de l'aéroport de Yamoussoukro, en zone sud, sous les yeux des soldats français. En effet, les troupes de Licorne ont installé un campement. Il est au bout de la piste, à quelques dizaines de mètres seulement des Sukhoi. L'attaque aérienne n'est donc une surprise pour personne, ni pour les militaires français sur le terrain, ni pour le pouvoir à Paris. J'ai appelé l'ambassadeur et je lui en ai parlé à 2 reprises. J'en ai parlé avec Chirac. J'en ai discuté avec le général Poncet. Donc, et je ne dis pas que j'ai envoyé quelqu'un de leur dire, mais je leur ai dit moi-même. Ils sont informés des sites que nous allons frapper, puisque notre objectif, c'était de liquider totalement les infrastructures militaires de la rébellion, pour les obliger à venir reparler avec nous avec moins d'arrogance. Les militaires français filment donc tranquillement l'attaque et commentent les tirs défensifs des rebelles. Oula, un petit portable, ça veut dire. Ils ne sont que de simples observateurs des combats en cours. Oh putain. Oh lui. Alors c'est déjà. Les avions survolent et violent la zone de confiance, à la grande colère des rebelles. C'était impossible que l'armée de Gbagbo survole la zone de confiance, venir bombarder, retourner à Yamoussoukro, faire le ravitaillement, venir bombarder, et que la Licorne ne dit rien. Pourquoi, dès le début des bombardements, les soldats de Licorne ne s'interposent-ils pas ?